Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de Vue où cette semaine, côté cinéma, on y va dans l'action et la romance. Un film qui nous offre un bon mix des deux. Et ce film-là, c'est Novocaine, un film que je vous dis en partant que j'ai vraiment aimé. J'avais vu le trailer une couple de mois passés, j'avais déjà une certaine attente. Ça semblait être un film quand même assez le fun et en effet, c'est un film qui vraiment... je dirais pas qu'il m'a surpris, mais qui a quand même été au-delà de mes attentes. J'avais pas des grosses attentes parce que des fois, tu vois de quoi, puis tu te fais un hype personnel, puis là, tu vas le voir, puis tu te déçois. Je voulais pas faire ça avec ce film-là. Et non, c'est vraiment un film qui vraiment que j'ai vraiment aimé, que j'ai sorti du cinéma vraiment satisfait de ma soirée. Un film aussi qui met en vedette la deuxième génération hollywoodienne, si on veut. Un film qui met en vedette Jack Quaid, qu'on a pu voir dans Oppenheimer, qu'on peut voir encore dans Companion, qui a sorti une couple de semaines passées. On peut voir aussi dans la série The Boys sur Amazon. Lui, c'est le fils à Dennis Quaid et Meg Ryan. Et le film met aussi en vedette Ray Nicholson, fils du légendaire Jack Nicholson. Lui, l'année passée, on a pu le voir dans le film Smile 2. Même que à un moment donné, il y avait un poster pour la promotion de Smile 2. Et c'était cet acteur-là qui faisait le sourire à Jack Torrance dans The Shining. Jack Torrance joué bien sûr par Jack Nicholson. Mais j'avais pas réalisé que c'était le fils qui faisait le même sourire que son papa. Ça fait que j'ai vu la promotion, j'ai reconnu tout de suite que c'était style The Shining, mais que c'était père et fils, ça m'a posé par-dessus la tête. Le film est aussi en vedette Amber Mid-Thunder, une actrice peut-être un peu moins connue, mais qui a joué une couple d'années passées dans l'excellent Prey, qui est disponible, si je ne me trompe pas, sur Disney+. Le film nous raconte l'histoire d'un homme, Nate Kane, joué par Jack Quaid, qui a, à un moment donné, on apprend le surnom de Novocaine depuis qu'il est un enfant. C'est quelqu'un qui essaye tant bien que mal de vivre une des vies des plus normales. On voit qu'il est assistant gérant dans une banque. En soirée, il passe justement ses nuits chez eux à jouer des jeux vidéo online avec quelqu'un qu'il a rencontré online. Et par contre, il y a une condition médicale quand même assez particulière. Il est incapable de sentir le mal, la chaleur, le froid. Il faut qu'il y ait comme une sonnette à toutes les 3 heures sur sa montre pour le rappeler qu'il doit aller à la toilette parce qu'il est pas capable de sentir quand il a besoin quand il a envie d'aller. Il peut pas manger de la nourriture solide parce qu'il pourrait se mordre la langue puis il s'en apercevrait pas parce qu'il sent pas le mal. Ça fait que à cause de ça, il vit une vie bien sédentaire, réservée. Il n'y a pas d'amis à part la personne qui joue des jeux vidéo, mais même cette personne-là, il l'a jamais rencontrée dans la vie de tous les jours. Mais à un moment donné, il développe un crush sur une des caissières qui travaille à la banque, décide de l'inviter pour un café. Finalement, il prend courage, puis là, ça va bien. Ça fait qu'ils passent une soirée ensemble à un genre de musée, lorsqu'ils vendent des œuvres d'art, finissent chez eux. Donc, ça va très bien. Ça fait que là, sa vie semble être partie sur une nouvelle route des plus heureux où il est en amour, tout va pas pour lui. Mais là, la banque où il travaille se fait voler 3 personnes habillées en Père Noël, parce que le film, même s'il n'y a pas de neige, même s'il n'y a pas de décoration de Noël nulle part, apparemment que ça se passe pendant le temps des fêtes. Puis là, après avoir volé la banque, décident de se prendre une otage et prennent la nouvelle petite amie de Nate, Novocaine. Et là, lui, il trouve que la police prend tout le temps justement pour venir pogner les voleurs qui viennent juste de se sauver. Ça fait qu'il prend la situation en main et décide lui-même d'aller sauver sa petite amie. Donc, en gros, c'est pas mal ça, le synopsis de ce film-là. C'est un film d'action. C'est un film quand même aussi avec un aspect romantique parce qu'il veut sauver la femme qu'il aime. L'histoire quand même peut sonner direct de A à Z, mais il y a quand même des petits croches ici et là pour nous surprendre et même un plot twist à mi-chemin qui te fait pendant une seconde dire je comprends plus là. Puis tout ça, on dirait, je trouve que ça ajoute justement à l'évolution et le développement des personnages là-dedans à travers le film. Ça fait que ça, j'ai trouvé vraiment bien réussi. Il y a de l'humour et c'était là. À un moment donné, je m'attendais à un peu plus d'humour que ça, puis je me suis aperçu, OK, ça serait peut-être pas si drôle que ça, ce film-là, mais au moment humoristique, c'est drôle. Puis une chose aussi qui me stressait, c'était que j'avais pensé que le film, peut-être que lui, il est pas capable de sentir le mal, puis là, il s'en va contre des méchants, comme vraiment des personnes dangereuses qui n'ont pas peur de tuer. J'avais peur que c'était la seule joke du film, c'est que il se fait poignarder, il se fait tirer, il sent rien, puis qu'on rit tout le temps à ça. Maintenant, il y a plus justement
que ça à l'humour. Il y a certaines situations qui est drôle, certains dialogues vraiment bien écrits. L'histoire en général, comme toute, j'ai vraiment apprécié. Tu vois qu'il y a une certaine valeur à la production. On voulait pas juste faire un film justement basé sur le fait qu'il sent poliment. On voulait aussi qu'il y avait de l'émotion. C'est pour ça que pour le premier acte du film, tu croirais que c'est un film romantique. Là. Il y a pas d'action, il se passe rien, si tu veux, dans le sens que c'est tout ce qu'on se concentre à, c'est développer les personnages, montrer dans quel univers ils sont, montrer leur façon de faire, pourquoi ils sont, qu'est-ce qu'ils en préfèrent. Ça, j'ai trouvé ça bien réussi parce que même s'il se passe pas grand-chose au premier acte, l'histoire est quand même vraiment bien racontée, puis tu es toujours investi dedans parce que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ces personnages-là, puis pourquoi ils sont où est-ce qu'ils sont. Puis à un moment donné, quand le deuxième acte commence, puis là, l'action vraiment prend, là, tu veux savoir c'est dans quelle direction qu'ils s'en vont. Ça fait que j'ai trouvé de ce côté-là vraiment bien réussi. Au niveau humoristique, comme je disais, pareil, c'était pas aussi drôle que je pensais, mais pas aussi drôle aussi souvent que je pensais. Parce que oui, j'ai ri fort à certaines places, puis justement le fait que qu'il sent pas de mal, puis à un moment donné qu'on essaie de le torturer, puis ça marche pas, ça, j'avoue, j'ai trouvé ça bien drôle, mais à travers tout ça, je dois vous dire que c'est ça, si c'est votre genre d'humour, c'est quand même assez graphique par moment. Possiblement cœur sensible, s'abstenir, parce que oui, par bout, là, ouh, c'est rough sur les bords. Ray Nicholson, lui, joue le rôle du méchant, le chef du méchant là-dedans, vraiment un gars psychopathe. Puis même à au troisième acte, quand j'ai cru que le film se terminait là, j'étais comme, ah, vraiment, on a tout bâti ça pour ça. J'étais comme, OK. Mais le film finit pas là. C'est une genre de fausse fin pour peut-être donner une bonne espoir que les méchants sont éliminés, mais non, ça continue pour un bon bout. Et c'est un bout qui est assez rough à certaines occasions, surtout à la fin. Mais c'est le genre de film aussi qui se termine où tu te poses pas de questions à savoir c'est où qu'ils vont aller un coup que le film va se terminer. Là, c'est un film qui a un début, un milieu, puis une fin quand même assez définitive. Le film a coûté à peu près 18 millions à Paramount pour être produit. Ça fait que c'est pas un gros investissement pour la compagnie. Ça fait qu'ils devraient pas trop avoir de difficulté à ramasser leur argent de nouveau. Puis en plus, si tu es abonné à Paramount+, tu le sais, eux, un film, c'est au cinéma à peu près 6 semaines. Puis après ça, c'est sur la plateforme de streaming. Après ça va sortir en Blu-ray 4K. Ça fait que c'est un film qui va être justement rentable pour Paramount. À savoir si ça va justifier une suite, honnêtement, tu n'aurais pas besoin parce que c'est un film qui se tient debout par lui-même. Toutes tes questions sont répondues. Les questions que tu as au début sont répondues à la fin du film. Ça fait que c'est vraiment un film complet par lui-même, mais il y a quand même possibilité de suite si Paramount voit que côté justement streaming, côté vente de disques, ça pourrait être plus qu'il pensait parce que c'est des choses qui ont déjà arrivé ou des films au cinéma sont comme OK, box-office, c'est pas vraiment ce qu'on pensait, ça a été plus un flop, mais surtout que ça soit en Blu-ray, ça va sur les plateformes de streaming, c'est là que les gens se lancent pour l'écouter, puis là, finalement, les compagnies studios décident de, c'est quoi? On va faire une suite. Ça fait que Novocaine, un film que j'ai vraiment aimé, que je vous recommande, et d'ailleurs que je donne un 8 sur 10, un 8 solide, un 8 bien mérité. Les critiques d'ailleurs pour le film sont pas mal toutes favorables, fait que les gens quand ils le voient l'ont aimé, et avec raison, c'est un film que je vous recommande. Encore une fois, cœur sensible, s'abstenir, c'est rough par bout, mais c'est quand même, quand ces scènes-là se passent, c'est toujours fait de façon humoristique, ça fait que c'est pas, j'irais pas à dire que c'est de l'horreur, mais c'est graphique, puis des fois c'est un peu surexagéré parce que c'est un peu ce film-là aussi, c'est un film d'action. Puis aussi, j'ai aimé le personnage justement de Nate Novocaine quand il décide d'aller pour sauver sa blonde, c'est pas comme si il devient Superman, là. C'est le gars, quelqu'un d'introverti, il est solitaire, étant donné sa condition, ben il veut pas se mêler à personne, ça fait que c'est pas quelqu'un qui a pris des cours d'arts martiaux, là, c'est juste vraiment une personne des plus simples, nerd sur les bords, et là décide justement d'aller sauver sa petite amie parce qu'il y a personne qui semble être assez vite pour le faire, puis lui se pense être en situation justement pour aller puis faire la job, même s'il il sait qu'il n'y a pas aucun talent. Mais ça aussi, je pense que ça a apporté aussi à l'histoire du film. Ça fait que Novocaine, yes! Semaine prochaine, je ne sais pas de quoi je vais parler. Je ne sais pas s'il y a des films qui m'intéressent au cinéma. Snow White. Je pense pas, là. Je pense vraiment pas. À moins que ma femme déciderait, tu quoi? Ça serait une petite date. Ouais, mais moi d'aller le voir tout seul, comme ça, Snow White, tu sais, là, pense pas.
Mais il y a quand même des bons films qui sont sortis sur les plateformes de streaming que j'ai écouté au cours des derniers jours. Peut-être que je vais aller là. J'aime pas faire la revue d'un film qui est sorti trop longtemps passé. J'aime ça garder ça frais, puis après ça, parler de ce film-là, passer à l'autre chose, puis passer à l'autre chose. Mais on va voir aussi. Peut-être aussi, j'avais déjà dit que s'il y avait pas de film qui m'intéressait, la semaine que je parlerais d'un film qui, à un moment donné dans ma vie, que ce soit dans ma jeunesse, adolescence ou même vie adulte, a marqué justement cette vie ici. Peut-être que je ferais ça, une édition spéciale sur un film que j'ai vu plusieurs années passées, puis que j'écoute encore de façon régulière à chaque année. Fait que c'est pas mal juste ça pour aujourd'hui. Novocaine, Jack Quaid, Amber Mid Thunder et aussi Ray Nicholson, un film que je vous recommande. Ça fait qu'on s'en parle la semaine prochaine. Salut!